Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bon la Bible. Et qui côté, où est-ce que je suis arrivé? Où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce que je suis rendu? Frère Jacques, ah oui, ok, je comprends. Oui, c'est ça, on est rendu à 126. Alors aujourd'hui, c'est autour de 127, c'est ça. On est rendu à 127. Ok, très bien. Psaume 127, chers amis internautes, chers amis visiteurs, frères et sœurs de l'Église. Pour vous qui ne le savez pas, nous entamons une série de messages depuis un certain temps sur les sommes des degrés, d'y appeler communément les sommes des montées. Nous avons commencé avec le psaume 120, nous avons proclamé la parole à partir du psaume 121, 122, 123, 124, 125, 126 et maintenant nous sommes au psaume 127 aujourd'hui à la gloire de notre Dieu. Levons-nous, frères et sœurs, pour lire ensemble ce psaume. Lisons ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, virgule, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dès le Seigneur, dans son amour parfait et incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous remettre, frères et sœurs. Sur le chemin du royaume éternel, tous les efforts sont vains sans Dieu. Sur le chemin du royaume éternel, tous les efforts sont vains sans Dieu. L'avantage que j'ai de prêcher ces psaumes, c'est qu'ils sont très connus de l'Église. Je n'aurai pas à faire une longue exégèse, une longue interprétation. Tout est déjà connu. Et non seulement ces psaumes sont connus par l'Église, parce que l'Église lit la Bible, mais aussi ces psaumes sont connus par l'Église parce que l'Église est censée avoir entendu beaucoup de messages, soit à l'Église ou à la radio ou ailleurs, sur ces psaumes-là. Alors, ça va bien, pas vrai, frères et sœurs? Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit l'habitation ordinaire, ou la maison d'habitation, si l'Éternel ne bâtit le palais, si l'Éternel ne bâtit le temple, si l'Éternel ne bâtit la famille, si l'Éternel ne bâtit la carrière, celui qui l'a bâti, celle qui l'a bâti, ou ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. En d'autres termes, tous les efforts que nous pouvons déployer sur la terre, vous et moi, durant ce grand pèlerinage, pendant que nous voyageons, pendant que nous nous dirigeons tout droit
lentement mais sûrement, vers le royaume éternel, vers la nouvelle Jérusalem, vers la sainte cité céleste, tous ces efforts sont inutiles si le Seigneur n'y ajoute sa bénédiction. J'aurais pu m'arrêter là et enchaîner avec le chant final et dire, prononcer la bénédiction. Le tableau, vous l'aurez compris, l'oratoire, peuple du Seigneur, ou bien l'image, chers amis internautes, évoque des ouvriers de la maçonnerie ou alors des maçons. Des ouvriers maçons qui construisent une maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dès lors, on est en droit de penser, peuple du Seigneur, qu'ils connaissent très bien leur métier. On est en droit de penser qu'ils travaillent fort, qu'ils ont la passion du métier. Mais qu'à cela ne tienne, le roi Salomon, le sage Salomon, le prophète, le prédicateur Salomon nous enseigne que le savoir, le savoir-faire, l'expertise et la motivation des maçons ne garantissent pas que leur maison sera solide ni durable. Le fait est que, en un clin d'œil, entre autres, un tremblement de terre peut la renverser, un incendie la détruire, une guerre la laisser déserte. Si l'Éternel ne construit pas la maison, le travail des hommes est infructueux. C'est aussi simple que cela, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs. Aujourd'hui, je n'aurai pas une grande envolée oratoire à faire à l'oratoire, parce que la parole est connue déjà, ce texte est connu déjà, on le prêche régulièrement dans des mariages ou autres occasions, frères et sœurs. Nous pouvons élaborer, vous et moi, des plans bien échafaudés, bien ficelés, bien rodés. Nous pouvons, vous et moi, envisager des projets personnels, familiaux et collectifs en tenant compte de tous les paramètres objectifs et subjectifs, frères et sœurs, de toutes les réalités objectives et subjectives que nous parvenons à cerner dans nos calculs humains, frères et sœurs. Mais qu'à cela ne tienne, si Dieu n'ajoute pas sa bénédiction à ses plans et à ses projets, ils sont moins que rien, nous dit le roi Salomon, sous l'onction et la supervision du Saint-Esprit de Dieu. Ça va, frères et sœurs? Quelqu'un a dit à juste titre, le peu représente beaucoup si Dieu s'y trouve. Mais l'inverse, dit-il, est également vrai, à savoir, l'abondance n'est rien si Dieu ne s'y trouve pas. Que vous en semble-t-il? Frères et sœurs, nous le savons déjà, vous et moi. Il y a deux façons de bâtir dans la vie. On bâtit avec Dieu ou on bâtit sans Dieu. Peu importe ce que les gens diront, il y a deux façons de bâtir. Ou on bâtit avec Dieu ou on bâtit sans Dieu. On bâtit avec Dieu en se conformant au plan de Dieu. On bâtit avec Dieu en se conformant à la volonté, aux directives de Dieu. Et on bâtit sans Dieu en se conformant à ses propres plans, à son propre savoir-faire.
à son propre expertise, à ses propres capacités, à ses propres référents. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat est évident, semble nous dire le roi Salomon, à savoir, si nous travaillons en toute dépendance à l'égard de Dieu, ou du moins sans tenir compte de Dieu et de sa volonté sur nos vies, nous n'aboutirons pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Le prophète Agé eut à parler de cette même réalité dans un autre contexte, certes, mais qui dit la même chose au final. Pour ce faire, voici les termes utilisés par le prophète Agé en Agé 1, le verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Voilà qui résume le fait, la vérité éternelle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cependant, frères et sœurs, quand l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent ne travaillent pas en vain. Le travail est utile. Ils font œuvre qui vaille parce qu'ils sont mus, parce qu'ils sont guidés par la main du grand Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, frères et sœurs. Parce qu'ils reconnaissent que Dieu est la source de toute bénédiction et qu'ils s'appuient sur Dieu pour guider leur travail, frères et sœurs. Autant dire que lorsque nous sommes consacrés au Seigneur et vivons pour sa gloire, il peut arriver que Dieu nous accorde des choses que nous n'aurions jamais pu réaliser par nos propres efforts, notre propre expertise, notre propre savoir-faire, même si nous avions travaillé durant de longues années sans Dieu, frères et sœurs. Cela m'amène à me demander, à nous demander, à vous demander, quelle est notre vision de la vie? Quelle est notre vision de la vie et quelle est notre vision dans la vie? Quelle est notre vision du projet? Quelle est notre vision du travail? Quelle est notre vision de Dieu? Quelle est notre vision de la construction? Quelle est notre vision de l'entreprise en tant que pèlerin en route vers le royaume éternel? Quelle est notre attitude face à notre travail? Quelle est notre attitude face à notre savoir? Quelle est notre attitude face à notre avoir? Quelle est notre attitude par rapport à nos projets, à nos plans? Quelle est notre attitude par rapport à nos études? Est-ce que nous croyons que Dieu seul peut bénir nos travaux? Est-ce que nous prévoyons du succès grâce à nos efforts ou grâce à Dieu? J'ai compris, en entendant des prédications, en entendant des expériences partagées, collectivement ou individuellement, en lisant l'Écriture particulièrement, j'ai compris que ceux qui se sont appuyés sur leur expertise, sur eux autres, pour construire, finissent toujours par être déçus. Ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, plutôt que de s'appuyer sur Dieu, pour entreprendre, pour initier, quoi que ce soit, finissent toujours par être déçus, frères et sœurs. N'en déplaise à ce que certains pensent, ce somme dit que quoi que nous ayons à faire, Dieu veut être impliqué là-dedans. Ça va l'Église? Si vous avez une maison à construire, Dieu veut la construire avec vous. C'est pas mal. Pas vrai, frères et sœurs? C'est pas mal, c'est beaucoup. C'est tout, c'est l'essentiel.
Si vous avez une ville à surveiller, Dieu veut la surveiller avec vous. Dieu veut la garder avec vous. Si vous avez une entreprise à gérer, Dieu veut la gérer avec vous. Si vous avez une famille dont vous devez vous occuper, Dieu veut être le Seigneur de cette famille. Tandis que vous allez devoir et pouvoir continuer à vous en occuper. Dieu ne s'objecte pas à la participation humaine. Ça va l'Église? Dieu est d'accord avec cela. Dieu n'est pas en train d'enseigner l'oisiveté ou l'inaction humaine. Quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, Dieu veut être impliqué là-dedans, frères et sœurs. Dieu veut en avoir la charge. Sommes-nous prêts à donner à Dieu la charge? Sommes-nous prêts à décharger sur lui de tous nos fardeaux? La réalité, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, c'est qu'il n'y a rien dans ma vie. Il n'y a rien dans la vie de l'Église. Il n'y a rien dans la vie des enfants de Dieu qui soit sans importance pour Dieu. Dieu s'intéresse à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. Mieux encore, Dieu veut le faire avec nous. Ça va l'Église? Parfois, l'oratoire, nous pouvons nous demander, vous et moi, est-ce que Dieu se soucie vraiment de savoir ce que je fais? Ça aussi, Dieu s'intéresse à ça. Ça aussi, c'est trop peu pour qu'il s'y intéresse. C'est un grand Dieu, c'est un gros tonton, mon Dieu. De quoi il voudrait bien se mêler? La réponse, si vous vous posez cette question, la réponse est oui. Peu importe l'affaire, Dieu veut y participer, il veut en être le maître. Ça va l'Église? Plus encore, Dieu veut être impliqué là-dedans. Il veut en avoir la charge. Quoi que nous ayons à faire, Dieu veut que nous le fassions à sa manière, donc, et selon sa volonté. Dieu veut nous entendre dire chacun, tous les jours, constamment l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, en guise d'expression de notre dépendance à son égard, Seigneur, je te donne le contrôle de ma vie. Construis-la pour ta gloire et s'il vous plaît, à ta façon. Ça va l'Église? Dieu, je te donne le contrôle de mon mariage. Je te donne le contrôle de ma famille. Je te donne le contrôle de mon avenir et de mon espérance. Bâtis-le, bâtis-la pour ta gloire et s'il te plaît, à ta manière, à ton goût. Ça va l'Église? Et pourquoi doit-il en être ainsi, pasteur? Pour une raison que nous tous connaissons déjà, à savoir que la voix de Dieu est toujours la meilleure. Aussi simple que cela. La voix de Dieu est toujours la meilleure, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, parce que Dieu est plus fort que tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles sa voix est toujours la meilleure. Dieu n'est pas en train de revendiquer quelque chose qui ne lui ressemble pas. Sa voix est toujours la meilleure, dit-il, dans sa parole, à même sa parole. Pourquoi? Mais parce qu'il est plus grand que tous, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il est plus intelligent que tous. Troisièmement, parce qu'il est omniscient. Ça va l'Église? Parce qu'il est le plus intelligent que tous. Ça va l'Église? Parce qu'il est le seul sage. Parfois, l'oratoire. Les apparences sont susceptibles de me tromper. Je ne dis pas à vous, pas que vous disiez, le pasteur vous pointe là. Parfois, les apparences ont tendance à me tromper. Est-ce que je peux dire nous tromper? Parfois, les apparences ont tendance à nous tromper. En ce sens que, compte tenu de telle ou telle situation, compte tenu de la manière dont telle ou telle situation se présente à nous, nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'espérer que Dieu puisse procéder à un retournement de situation. Et alors, nous nous occupons nous-mêmes, pas nous-mêmes, selon nos moyens, de la situation. Voilà en quel sens nous nous trompons. Nous nous trompons parce que c'est là que tout se joue l'oratoire.
Dans le sens où c'est là qu'on décide de laisser à Dieu la prérogative de conduire l'affaire, de diriger l'affaire, l'entreprise, le projet, le plan, le dessein, le rêve, l'aspiration. Ou encore, c'est là que nous décidons de ne pas lui confier les rênes des choses, frères et sœurs. Et pourtant, il n'en est jamais rien. Dieu est toujours capable de faire un retournement de situation. Quelle que soit la situation qui se présente, Dieu est capable de la retourner, frères et sœurs. Je sais que j'ai beaucoup évoqué l'Israël versus l'Égypte depuis que la série a débuté. Je le sais. Mais si vous suivez bien mes messages, si vous allez les réécouter en ligne, vous allez voir, chaque fois que je l'évoque, c'est pour un aspect de la vérité de la chose que je l'évoque. C'est toujours le même Israël et l'Égypte, mais ce n'est jamais pour le même aspect qui se dégage. Ça va? Souffrez que je le fasse aujourd'hui. Le peuple d'Israël faisait face au roi le plus puissant de la terre, nous le connaissons, au titre de Pharaon d'Égypte. D'accord? Ce roi cruel qui maltraitait le peuple de Dieu, et pourtant Dieu dit au roi d'Égypte, au Pharaon d'Égypte, l'ennemi juré de son peuple, attendez, écoutez bien, je t'ai établi roi pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Dans ce que je voyais là, 40 ans, pardon, des années d'esclavage, et Dieu avait une raison pour cela. Dieu dit qu'il l'a suscité à dessein pour démontrer sa propre gloire, afin que le nom de Dieu fût répandu sur toute la terre, mais aussi afin que le peuple de Dieu puisse comprendre, saisir, réaliser, accepter que seul Dieu était le Tout-Puissant, frères et sœurs, et le seul sage. Voilà la raison pour laquelle le peuple souffrait en Égypte, frères et sœurs. Notre Dieu a cette façon de procéder qui nous surprend parfois, hein, l'Église. En d'autres termes, cela dit, lorsqu'on est enfant de Dieu, frères et sœurs, un enfant de Dieu consacré, authentique, réel, il ne faut pas voir les épreuves qui se placent devant nous. Il ne faut pas les voir comme de simples épreuves, comme ci, comme cela. Il faut les voir à travers Dieu. OK? Il convient de voir les épreuves comme des moyens que Dieu utilise souvent pour sa gloire, pour nous amener à mieux le connaître, à mieux le voir de plus près, frères et sœurs. Parfois, nous nous demandons, est-ce que Dieu est près de nous? Est-ce que Dieu s'intéresse à notre cause? Est-ce que Dieu s'intéresse à notre misère? Est-ce que Dieu s'intéresse à nos difficultés, à nos projets? Parfois, Dieu nous place dans des situations comme ça pour répondre matériellement, par les faits, à cette question, frères et sœurs, qui a toujours tendance à revenir. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque nous déposons notre vie dans les mains de Dieu avec une entière confiance et une pleine dépendance, frères et sœurs, peu importe les circonstances, Dieu se servira des situations les plus malencontreuses, des situations les plus difficiles pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa réalité, sa présence, sa sagesse, frères et sœurs. Je proclame au nom de Jésus que Dieu se fasse voir dans ton problème ce matin, au nom de Jésus. Je proclame que Dieu se manifeste, que Dieu fasse briller sur toi la lumière de sa face dans ce que vous êtes en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. La toute première fois que l'homme allait réaliser que sans Dieu, le Créateur, il ne peut rien faire, remonte à peu de temps après le déluge, à travers cette histoire bien connue que nous nous sommes tous fait raconter à l'école des enfants à l'église. Nous nous sommes tous ou presque fait raconter à l'école des enfants. Pas vrai, frères et sœurs? L'histoire de la tour de Babel. Vous connaissez cette histoire peut-être mieux que moi.
L'orgueil a poussé les hommes à construire une tour sans Dieu. Les hommes s'imaginaient, frères et sœurs, peuple du Seigneur, eh bien, pour bâtir une tour, ils s'imaginaient de bâtir une tour jusqu'au ciel. Mais il y a une explication à jusqu'au ciel. Il ne faut pas le prendre littéralement. Hein. Mais nous, je n'ai pas le temps pour faire cela. Ils veulent le faire jusqu'au ciel par leurs propres moyens, par leurs propres forces, jusqu'au jour où Dieu est intervenu soudainement et souverainement pour mettre fin à ce projet, frères et sœurs. Je vous lis seulement le verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. En d'autres termes, leur travail était vain. Leur entreprise était vaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont entrepris leur entreprise sans Dieu. Ça va l'Église? Voilà une illustration parfaite à l'effet que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, frères et sœurs. Chacun de ces hommes et de ces femmes impliquées dans la réalisation de ce projet savaient pertinemment bien que Dieu voulait qu'il se répartisse sur toute la terre, qu'il multiplie la terre. Et à l'encontre du plan de Dieu, il décide de fonder une ville pour que tous ils restent là-dedans, frères et sœurs. Mais c'est mal connaître Dieu. Ils l'ont fait à leurs dépens, frères et sœurs. L'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa. Exactement ce qu'il ne voulait pas faire, Dieu dit arrêtez, sache que je suis Dieu, ça va? Ce que je veux, c'est ce qui doit être fait. Vous ne voulez pas vous répartir en amis, vous allez le faire en toute rigueur. Ça va l'Église? La réaction de Dieu était sans appel et immédiate. Il y a beaucoup de gens habiles aujourd'hui, beaucoup de gens laborieux aujourd'hui. Malheureusement, qui ont la même attitude que ces gens-là dans la construction de la tour de Babel. Je veux dire qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître que Dieu est la source de tout ce qu'ils peuvent faire, de tout ce qu'ils possèdent, de tout ce qu'ils veulent réaliser, frères et sœurs. Ils ne sont pas prêts à reconnaître que Dieu est la source de toute bénédiction. Et alors, ils y vont par eux-mêmes. Ils possèdent par eux-mêmes. Ces gens s'imaginent malheureusement que Dieu n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Disons au bas mot, tel que nous venons de le voir à travers cet exemple, mais il y en a 1 million d'autres dans l'Écriture. Nous dirons au bas mot que cela révolte Dieu. Dieu n'aime pas ça, frères et sœurs. Dieu aime notre liberté. Il a œuvré pour notre liberté, mais il ne veut pas que nous soyons indépendants de lui. Ça va l'Église? C'est particulièrement vrai pour nous, les enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a destinés en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que jeunes hommes, jeunes femmes, en tant qu'ouvriers du Seigneur. Dieu nous a destinés à une vie remplie, une vie de fierté, une vie de bonheur, une vie de bénédiction, une vie d'impact. Dieu nous a destinés à une vie de puissance, une vie de miracle. Dieu nous a destinés à une vie transformée. C'est le rêve de Dieu sur nos vies. Quand les couples, les jeunes viennent se marier, je suis passé par là de toute façon, mais je fais de la formation pour des jeunes. Quand ils viennent se marier, depuis à la formation prénuptiale, vous leur parlez, vous avez la chance d'avoir une bonne idée de leurs rêves, de leurs plans, de leurs projets pour l'enfant à venir, Dieu voulant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour Dieu? Dieu qui est notre Père, si nous, papa humain, maman humaine, nous avons des rêves, des plans, des objectifs, des buts sur la vie de nos enfants, pourquoi devrait-il en être autrement pour Dieu? Ça me semble être difficile à comprendre. Au contraire, Dieu a davantage de plans sur nos vies.
Mais pour rencontrer ces plans-là, pour rencontrer ces objectifs-là, il faut laisser Dieu faire. Ça va l'Église? Il faut laisser Dieu piloter. Il faut laisser Dieu dans le cockpit de l'avion, tandis que nous sommes passagers en arrière. Ça va l'Église? Et c'est Dieu qui conduit. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu a préparé de bonnes œuvres, de grandes œuvres, des œuvres grandioses sur nos vies, afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu a préparé une destinée pour vous et moi. Dieu nous a préparé depuis l'éternité une destinée. Dieu savait qu'il sauverait Richnel, il a préparé une vie pour Richnel. Est-ce que l'Église est là? Dieu savait qu'il sauverait Sergo, il a préparé une vie pour Sergo. Sergo a un chemin, une destinée tout tracée ou toute tracée s'agissant de la destinée devant lui. Est-ce que l'Église est là? Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne régénérée, convertie, sanctifiée, lavée, purifiée dans le sang de Jésus, a un chemin tracé. Il n'en tient qu'à nous de demander à Dieu de nous donner la force et la sagesse de marcher dans ce chemin, de le suivre, lui en avant et nous en arrière de lui. Est-ce que l'Église est là? Le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Il a terminé avec la construction et il prend maintenant l'aspect sécuritaire. Parce qu'il y a un rapport entre les deux. Quel père de famille n'aimerait pas voir sa famille en sécurité? Ça va? C'est le même sujet qui continue. Quand il va parler d'enfants, c'est la même chose. Je n'aurai pas le temps de tout aborder avec vous, on va s'arrêter bientôt. Il a terminé avec la maison, parce que ça prend une maison, ça prend un quartier, une ville, un endroit sécuritaire pour la maison, et là, Dieu va donner des enfants à la maison. Ça va l'Église? Ce n'est pas 3 psaumes qui est là, c'est un seul psaume. Quand Dieu a fini de parler de la maison, il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tantôt, je vous ai parlé de l'expertise du maçon. Je vous ai parlé du savoir-faire, de la motivation du maçon. Je peux faire la même chose pour la sentinelle. La sentinelle est vigilante. Elle a une certaine expertise. Elle est motivée. Quel que soit le mouvement menaçant que la sentinelle entend, elle est prête à sonner de la trompette pour en donner l'alarme. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu dit, malgré la vigilance et l'expertise, la motivation de la sentinelle, s'il ne garde pas ma vie, s'il ne garde pas ma maison, s'il ne garde pas ma famille, s'il ne garde pas mon église, eh bien, tous les efforts sont vains. Ça va l'Église? Le roi Salomon aimait bien protéger sa ville, hein? La ville sainte, la Jérusalem, terrestre de Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché de comprendre, au plus profond de lui-même, qu'en réalité, celui qui veille la ville, c'est Dieu. L'homme le plus sage, hein? Nous le connaissons tous. C'est ça l'important. Parfois, les gens ont tendance à se regarder avant de laisser à Dieu les rênes des choses, à regarder à leurs atouts, à leurs avantages, à leurs possibilités. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Peu importe mes atouts, peu importe mes capacités, c'est Dieu qui a les commandes. Est-ce que l'Église est là? Ne nous trompons pas, nos atouts ne garantissent absolument rien. Nous l'avons vu avec la pandémie de toute façon. Les atouts ne garantissent rien. La bonne formation, là, ci, là, ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait, frères et sœurs. Ça parle d'ennemis physiques, mais ça parle d'ennemis spirituels. Ça nous amène à Jean chapitre 10, versets 9 à 11. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc il sera en sécurité. Sauvé signifie qu'il sera sécurisé. Ça va l'Église? Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, c'est-à-dire afin que vous soyez en sécurité. Ça va l'Église? Voilà pourquoi, lorsque les insectes se sont abattus sur la terre de Juda, Dieu fait dire à Juda, par le truchement du prophète Joël, dans tout le livre de Joël, mais particulièrement en Joël 2,
je vous remplacerai. Vous vous rappelez? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il y a de ces moments, l'adversaire entre dans nos vies et fait des dégâts. Il entre dans nos églises et fait des dégâts. Il rentre dans nos familles et fait des dégâts. Il y a des messes qui ne sont pas côté les joindre ni ou pas t'apprendre si dans ça. Il y a de ces mauvaises mœurs que l'enfant a. Où est-ce qu'il a appris ça? Tu ne le sais pas. C'est un ennemi qui a fait cela. Ça va l'église? C'est un voleur qui est venu dérober ce que vous avez semé, ce que vous avez planté dès le plus jeune âge de l'enfant dans sa vie. Mais laissez-moi vous dire, bataille là, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'éternel. Ça va l'église? Parce que, je termine là, je laisse le reste du sermon. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, ce texte ça enseigne deux bagages, deux choses. Ce texte enseigne premièrement, ce que j'ai dit tout à l'heure, de laisser les rênes à Dieu. Mais ce n'est pas seulement que ce texte enseigne. Le texte enseigne aussi que quand j'ai fait tout ce qui est en mon possible, je n'ai pas à m'angoisser, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à demander la mort parce que les choses vont mal. Est-ce que ça va? Parce que de toute façon, ce n'était pas à toi de les réaliser. Est-ce que l'Église est là? C'est ce que le texte fait. As-tu éduqué vos enfants? As-tu fait ce qu'il fallait faire? As-tu payé la dîme? Es-tu sincère à Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que ta santé, ta vie, vous la déposez à l'autel de Dieu? Puis il y a des problèmes pareils? Ok, vivez mon frère, vivez ma soeur. Ça va l'église? Parce que c'est l'Éternel qui construit. C'est l'Éternel qui veille, c'est l'Éternel qui garde. En réalité, ce n'était pas toi. Il y a ça aussi. Je vois quelques têtes qui commencent à faire ça là. On va laisser le reste pour le dimanche prochain. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu avec Dieu dans votre voyage que vous effectuez, dans votre pèlerinage. C'est plus un pèlerinage qu'un voyage. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu. Comment vous sentez-vous sur le chemin du royaume éternel? Tandis que vous vous approchez de Jérusalem, de la sainte cité céleste, tandis que vous vous approchez à la rencontre de votre grand Dieu, qui vous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne sais pas quelles sont vos épreuves, quels sont vos tracas, quels sont vos manques, quels dégâts que l'adversaire est venu faire dans votre maison, dans votre église, dans votre famille, dans votre profession, dans votre santé. Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire, la bataille n'est pas à vous, c'est à l'Éternel qu'est la bataille. Ça va l'église? Vivez, mangez, buvez, mangez, continuez de servir, continuez de faire du bien. C'est l'Éternel qui construit, ça va? Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur comme votre sauveur, comme votre maître, nous vous l'offrons aujourd'hui. C'est l'heure du salut. Si vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur et aller plus loin dans ce que vous venez d'entendre, vous pouvez nous signifier votre intérêt, votre intention à le faire. Et il nous fera plaisir de vous accompagner, à vous qui êtes ici en ce moment, à vous qui nous écoutez par le truchement des réseaux sociaux. Eh bien, c'est à vous que cet appel est lancé. Nous sommes là pour vous aider à rencontrer le Seigneur. Et vous aurez ce Seigneur à vous, pour vous guider dans votre démarche, dans tout ce que vous avez à entreprendre. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.